honnêtement, le périnée, je le dis, et les femmes comprendront, mais en fait, les hommes aussi. C'est que quand on n'a plus de souffle, en fait, le sternum, c'est le sternum qui bloque. Et c'est le périnée dessous qui bloque. Le truc de la respiration et le truc de la maîtrise du stress est le principal truc que m'a appris le fait d'être ministre. Quand j'ai été nommé ministre, j'étais terrorisé par la prise de parole en public. Ça n'a jamais été simple pour moi. J'avais vécu, vers 23-24 ans, une expérience un peu traumatisante d'une prise de parole en public. Je me rappelle, j'étais à l'époque un consultant dans une agence, etc. Et je fais une présentation devant Pierre Mauroy. Alors, je sais pas si les gens voient qui est Pierre Mauroy aujourd'hui, mais c'est un ancien Premier ministre, assez imposant. Et je lui fais je faisais une présentation sur un truc, franchement, qui, je pense, n'intéressait pas. Mais il n'était pas spécialement agressif. Et juste à un moment, je le regarde pendant que je parle et il fait comme ça. Et j'explose en vol. C'est-à-dire, en fait, je me dis, en fait, il m'écoute pas, je suis nul et tout. Et je perds ma respiration. De cette manière qu'on peut voir des gens qui n'arrivent plus à respirer. Bon. Bref, donc tout ça, j'avais un rapport assez traumatisant à la prise de parole en public. Je rassure les gens qui ont un rapport traumatisant à la prise de parole en public. Aujourd'hui, j'y prends beaucoup de plaisir. Bon. Et j'ai appris deux choses. D'abord, je me suis fait un peu coacher. D'abord, c'est que moi, j'avais une vision très séparée du corps et de l'esprit. Et c'est pas vrai. C'est-à-dire que, en fait, le corps et l'esprit, en tout cas, l'intellect et le corps rétroagissent. Et il y a des manières de reprendre part sur son corps avec des exercices très techniques. Et ça, je l'avais pas très bien compris. Et je l'ai appris en lisant des bouquins et en regardant des vidéos. Je recommande à tout le monde la vidéo, le TED de Amy Cuddy sur The Power Posture, qui, en fait, a été pour moi l'entrée dans mais en fait, on peut maîtriser les réactions du corps et le stress, etc., en envoyant des signaux à son propre corps qu'il traduit d'une certaine manière. Bref. Et donc, le travail assez très technique, la respiration, le périnée. Honnêtement, le périnée, je le dis, et les femmes comprendront, mais en fait, les hommes aussi. C'est que quand on n'a plus de souffle, en fait, le sternum, c'est le sternum qui bloque. Et c'est le périnée dessous qui bloque. Et donc, c'est un peu, voilà, mais relâcher son périnée. Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui. Je peux avoir un coup de stress quand je suis sur le chat. Il suffit que je pense, relâche le périnée. Je n'ai pas beaucoup raconté celle-là. Mais bon, puisqu'on est dans les techniques, il faut dire les techniques, quoi. Genre, vraiment, c'est très physique, en fait. Parce qu'il y a une chaîne là qui contrôle la respiration. Donc, ça, c'est le premier truc. Faut maîtriser. Et deuxième truc, c'est l'exercice. Il y a un truc qu'on ne sait pas faire, c'est parler à des inconnus. Ça terrorise tout le monde. Même moi, aujourd'hui, je ne suis pas très à l'aise à parler à des inconnus. Et il dit, mais en fait, il y a un truc, le plus simple pour apprendre à parler à des inconnus, c'est vous sortez, vous allez dans un bar, et vous parlez à tout le monde. Et le premier jour, c'est difficile. Le deuxième jour, c'est difficile. Le troisième jour, c'est difficile. Le quatrième jour, c'est un peu moins difficile. Le cinquième jour, c'est un peu moins difficile. Puis, le 10e jour, vous entrez, vous parlez aux gens. Faire des discours, c'est la même chose. Première fois, c'est difficile. Deuxième fois, c'est difficile. Troisième fois, c'est difficile. Et aujourd'hui, moi, je vais sur les plateaux. Je parle aujourd'hui dans une caméra, ce qui m'aurait terrorisé à l'époque. Il faut faire le truc, quoi. Et plus voilà. Il y a des techniques, et plus on le fait, plus on le fait.